Là, je vais partir voir mon gastro pour pouvoir réactiver mon pacemaker gastrique vu qu'hier j'avais eu l'IRM. Comparé à lorsqu'il me l'avait désactivé, cette fois-ci je suis passée très rapidement car la différence c'est qu'il m'a reçu dans sa consultation privée, donc il se fait pas du tout au même étage où j'ai l'habitude d'aller pour mes rendez-vous. Là je sors du rendez-vous avec le professeur, je vais vous expliquer après. Juste pour vous dire que de base on m'avait dit que avec un pacemaker gastrique éteint, normalement il fallait 1 semaine pour que l'estomac se déshabitue aux décharges électriques et donc redevienne comme avant l'opération. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, mais en même temps, moi je suis passée d'un débit au maximum à rien. Je vous assure que j'ai senti la différence. Les symptômes, ils ont été amplifiés. Dès qu'il a réactivé, j'ai senti les palpitations, donc j'ai senti une différence sur lorsqu'il est éteint. Du coup, je lui ai dit quand même que là, ça me fatiguait énormément de vomir. Donc, je lui ai demandé comment je pouvais faire d'ici avril, d'ici l'intervention pour être en forme, quoi. Et du coup, il m'a prescrit ça. Donc, c'est de l'érythromycine. J'en ai déjà eu. Il s'agit d'un antibiotique qui permet d'accélérer la vidange gastrique. Donc, c'est assez prescrit dans la gastroparésie. Il y en a qui arrivent parfaitement à vivre juste avec de l'érythromycine. Moi, j'en ai eu pendant près de 2 ans à l'époque par une autre gastro-entérologue. Mais ça n'a rien changé sur mes symptômes. Là, du coup, vu que j'ai le pacemaker, on va voir si ça va améliorer les choses. Je suis partie à la pharmacie, j'ai ramené l'érythromycine, je vous montre. Donc je dois prendre un sachet 3 fois par jour, 15 minutes avant les repas. Bon, avant qu'on me l'avait prescrit, c'était pareil, je devais toujours en prendre un avant les repas. Bon là, en l'occurrence, du coup j'en prendrai un le matin, un le midi, un le soir. En fait, cet antibiotique, il faut l'arrêter tous les mois pendant 3 jours, tout simplement parce que si on le prend non-stop, ça perd de son efficacité. Donc c'est des boîtes comme ça de 27 sachets. On m'en a donné 4, donc ça c'est pour un mois, les 4 boîtes pour un mois, et puis dans un mois, je vais tous les mois en chercher jusqu'à l'opération. Depuis que j'ai mon pacemaker gastrique, qu'au bout de 6 heures, il y a environ 15% de mon estomac qui digère, et c'est avec ce petit pourcentage que là j'arrive à survivre, donc j'espère que mon estomac va davantage digérer pour me garder en forme tout simplement. Alors, je voulais vous dire aussi que de base l'érythromycine ce n'est pas un médicament qui est fait spécialement pour la gastroparésie. Je vais vous montrer la notice du médicament. L'érythromycine, c'est un antibactérien. Je vais vous lire tout simplement ce qui est écrit. Ce médicament est indiqué dans le traitement et la prévention de certaines infections bactériennes à gamme sensible. Au passage, autant vous montrer la notice en entière. Voilà. On va voir d'ailleurs les effets secondaires. Je précise aussi que ce médicament s'injecte dans le cas de la gastroparésie. Le dosage à faire passer par perfusion, c'est 200 mg. Sauf que moi, on me l'avait fait une seule fois parce que j'avais trop de vomissements et on voulait faire en sorte que ça accélère, que ça vidange mon estomac. Sauf qu'à peine j'ai été branchée que j'ai ressenti des effets secondaires atroces. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vidéo où j'étais aux urgences à l'époque. Je voulais voir ça, les effets indésirables. Il est fait pour justement ne pas me provoquer des nausées, des vomissements et des douleurs à l'estomac, ce que j'ai absolument tous les jours. Et il y a un risque que ça peut avoir ces effets-là. Après, c'est les effets secondaires, on n'est pas obligé de les avoir, hein. Ça dépend vraiment. Les rares cas de pancréatite. Moi, je vous dis un truc, quand on a un nouveau traitement, faut jamais regarder les effets secondaires, ça fait que inquiéter plus qu'autre chose. En plus, j'ai un acouphène et ça peut également provoquer des troubles de l'audition. D'accord. Avec ce médicament, je peux avoir potentiellement des effets indésirables de choses que j'ai déjà. En tout cas, je sens un inconfort dans mon ventre, ça c'est vrai. Bizarre, l'inconfort, comme si mon estomac avait encore plus pas digéré que d'habitude. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce médicament est prescrit dans la gastroparésie. L'érythromycine à très très faible dose, donc la dose de 250 mg. C'est pour ça que j'ai le format enfant, donc ça va de 1 à 8 ans. Ça a été montré que ça a créé une certaine motricité à l'estomac. C'est pour ça que son utilisation à ce format-là permet d'accélérer la vidange gastrique. Donc là, le but, c'est que je le prenne jusqu'à mon intervention d'avril, en espérant que ça diminuera mes symptômes, et d'ici là, me permettre de rester beaucoup plus en forme. Donc j'espère que cette fois, en vue que j'ai un pacemaker gastrique qui fait la différence avec avant lorsque j'avais ce traitement, que cette fois-ci, il y aura un changement. Donc voilà, je commence l'érythromycine ce soir, donc il faut bien que je me rappelle 18 février, comme ça je m'arrête le 18 mars pendant 3 jours pour ensuite le reprendre. Donc voilà, moi j'ai toujours mis avec vraiment un peu d'eau pour faire en sorte que je ne le vomisse pas du tout. Moins je bois, moins j'ai le risque de vomir. Ensuite, il faut très très bien mélanger. Et une fois que c'est bien mélangé,
On laisse reposer pour bien que ça se dissout et ensuite on remélange. Et après j'attends environ 15 minutes pour pouvoir manger quelque chose. Je précise que ce médicament n'est pas efficace sur l'instant. Il me semble qu'on m'avait dit que ça marchait qu'au bout d'une longue durée. Voilà. Et personnellement, niveau goût, j'ai toujours trouvé ça très supportable. Regardez, en fait, ce médicament doit être pris avec un demi-verre d'eau. Mais moi, c'est vraiment pas un demi que je mets. En même temps, je pourrais pas un demi, je vais le vomir. C'est un quart du verre, quoi. On n'est pas loin d'un demi. J'en suis au lendemain du traitement. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai dormi absolument toute l'après-midi. Habituellement, comme je vous l'ai dit, j'avais l'habitude de le vomir aussi. Donc je ressentais pas vraiment qu'il me fatiguait, sachant que d'habitude j'étais tout le temps fatiguée. Mais là, c'est la même fatigue. Lorsque j'avais par exemple du Laroxyl, ça me fatiguait beaucoup, bah ça c'est pareil. J'espère qu'avec les jours qui vont venir, ça va pas me fatiguer, mais faire le contraire. Parce que là, c'est pour ça que je vous disais qu'en plus que mon corps ne supporte pas les médicaments, il me fait toujours des effets secondaires, comme surtout et principalement la fatigue. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Dans de prochaines vidéos, je vous dirai si ça a changé quelque chose ou pas.